Salut à tous, c'est Darkofe022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle ouverture de Booster. Cette fois-ci un petit peu de bloc Diamant et Perle avec Merveille Secrète. Je me disais que ça aurait pu être une bonne idée, un petit peu de cette série, parce que là je suis dessus en ce moment. Là, mon classeur là, il est vide. Concernant cette série, il est quasiment vide. Allez, 50%, allez, pour être gentil, mais non, j'ai grandement besoin d'ouvrir et surtout de faire une petite vidéo. Il y a plein de nouveautés, j'ai plein de choses à dire. Bon, pas trop non plus, parce que là, vous m'avez fait des... Pas beaucoup de remarques, mais des petites quand même concernant la vidéo d'avant-hier, il y a 4 jours je crois. Et du coup, j'ai beaucoup parlé, 28 minutes je crois pour 4 boosters, c'était clairement abusé. Je suis désolé du coup pour ceux que j'ai un tout petit peu déçu. Et en plus je me répétais pas mal et j'appuyais pas assez mes arguments, tout ça, donc du coup c'était pas forcément le genre de discours à faire pendant 28 minutes, enfin bref, c'était pas terrible en tout cas, je m'en excuse, hein. Vraiment c'est la dernière fois, je vous assure. Et sinon, un tout petit point très rapide avant l'ouverture concernant la fac. Vous avez été peut-être une dizaine, quinzaine par mail et commentaires à m'en envoyer, tout simplement quand est-ce qu'elle sort, etc. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant 1 mois et demi, et pour moi la fac c'est une sorte de vidéo bonus à la chaîne, c'est pas ce qui fait l'essence même du youtubeur ou de la personne qui gère la chaîne. Pour moi, c'est vraiment une vidéo bonus, donc je peux pas me ramener au bout d'1 mois et demi, coucou les gens, ça va, je vais parler aujourd'hui de mes chats, non. Non, clairement non. Faut qu'il y ait un climat de confiance, ouais, c'est ça, pour sortir la vidéo, et je pense que le moment était mal choisi, voilà, de sortir une vidéo maintenant. Donc, je pense que je vais un petit peu enchaîner les vidéos, et au bout de quelques vidéos, je vais préparer ça tranquillement, enfin repréparer ça du coup, parce que j'ai déjà mes questions, et puis, enfin, quoique vous pouvez encore en poser, mais l'essentiel a déjà été fait, donc je vais retourner tout ça, je vais refaire un truc bien sympa, bien propre et tout, et je vous promets donc quelque chose de sympathique. Donc, nouvelle caméra. C'est pas le Lumix donc des parents que je vous ai parlé il y a quelques jours. En fait, il ne filme que 15 minutes d'affilée, et ça n'a rien à voir avec la qualité, vous pouvez la réduire au minimum, ça changera rien du tout. C'est tout simplement une norme européenne qui est fixée à tous les APN, enfin tous les appareils photo numériques et tous les réflexes, et vous pouvez pas dépasser cette limite, tout simplement. Pour ça, il y a que 2 solutions du coup, c'est soit d'importer la caméra, enfin d'importer l'appareil photo numérique du coup, ou bien d'acheter une caméra tout simplement, et ça a été le cas. Une petite bonne affaire sur mon coin, 80 € la caméra Full HD, une super, en plus une JVC Everio je crois, pour ceux qui veulent savoir, bref. Et elle est super, voilà. Donc pour 80 balles, franchement, vous pouvez faire de super vidéos. Pour ceux qui veulent se lancer, franchement, allez-y, vous allez voir dans votre région, franchement, je vous assure, moi, je sais pas si c'est un coup de bol, mais franchement, en tout cas, ça valait le coup. J'espère que la qualité vous plaira. On est déjà donc à 4 minutes. Et on va commencer l'ouverture maintenant. Je crois que j'ai battu mon record, les gens. C'est génial. Donc, c'est parti. Un peu de diamant et perle. Donc, Merveille Secrète. Je remercie Rayquaza1605 de m'avoir fourni ces boosters-là. Je crois que c'est une affaire qui date depuis septembre. Donc, je le remercie grandement. Il m'avait fait un prix. Le lien de sa chaîne est dans la description. Merci à toi. Merci à toi. Je me souviens plus de ton prénom. Thibaut. Voilà, excuse-moi. Et donc, ça fait vraiment plaisir. C'est une série un petit peu spéciale parce que c'est tout simplement la plus longue série jamais sortie dans l'histoire du TCG, avec les Game Heroes et les Game Challenge. Il y a aussi celle-là, 132 cartes vous allez trouver, donc 20 holos, 20 rares je crois, pas exactement 20, peut-être si, je crois qu'il y a 20, ouais il me semble qu'il y a 20 rares pile et 20 holos pile, 2 ultra rares seulement, donc peut-être que c'est une longue série, mais il y a peu d'ultra rares. Est-ce que ça compense? Est-ce que c'est histoire de se dire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est assez longue à compléter, difficile à compléter, hein. C'est pas le fait qu'il y ait que 2 ultras dans cette série qui arrange les choses. C'est des boosters qui sont assez rares aujourd'hui de nos jours. En plus, je crois que ça tape dans les 7, 8, 10 € le booster pour vous dire. Donc ça commence à faire cher. Donc je crois que ce sont les derniers boosters du genre que j'ouvrirai. J'espère que l'ouverture va vous plaire du coup. Et c'est parti du coup. Donc je rappelle que c'est une petite série sortie en 2008. Donc c'est du bloc diamant et perle. Vous allez avoir des niveaux X au niveau des ultra rares. Et aussi des reverse, hein, par rapport au Néo que j'ai ouvert il y a quelques jours. Ça va changer, voilà, la reverse. Et je crois du coup qu'on a 10 cartes supplémentaires. Donc c'est-à-dire qu'on a une rare, une reverse, je dirais 3 Pokémon, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 3 Pokémon et 5 communes. C'est la constitution du booster. Donc ça change un petit peu du Néo. C'est parti les gens. J'ai fait mon discours en 5 minutes 40. Allez, on va commencer
l'ouverture. Donc je vous présente un peu les illustrations. 4 comme toujours. On va avoir Corboss, comme je vous disais, l'existant également en ultra rare. Corboss niveau X, très très sympa. Quelle est votre illustration préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Un Roserad, très sympa. Très sympa également. Un Galam, Galamé, il y en a certains qui disent Galamé. Bon, Galam. Voilà, donc Diamant et Perle, c'est évidemment un jeu vidéo. Pour moi, c'est une des meilleures versions d'ailleurs à l'heure actuelle avec or, argent et cristal. Hein. Pour moi, c'est mon avis, bien sûr, mais chacun a le droit de choisir, bien sûr. Et non, j'ai oublié le nom d'un Pokémon. L'évolution de Farfuret, quand même. Je sais pas. Oh, c'est horrible. Dimoré. Oh, je l'ai. J'ai eu chaud là. Voilà, j'ai pas envie d'avoir les foudres de Dieu sur. Enfin, les foudres des abonnés plutôt sur ma tête. Donc, on va commencer l'ouverture. Allez, on va commencer par les premiers que j'ai présentés. Hop, un petit Corboss. Voilà. Donc, merci du retour sur les Neo Discovery. Ça fait franchement plaisir. Je vais essayer d'enchaîner donc les vidéos ces prochains jours. Comme je vous disais, j'ai eu un petit souci avec l'appareil photo numérique qui ne filmait que 15 minutes et j'ai pas réussi à régler ça. C'était impossible à régler. Donc attends, alors pour le tri à l'époque, 1, 2, 3, 1, 2 peut-être. On va essayer ça. Si c'est pas ça, je changerai pour le prochain booster. Enfin, on étudiera tout ça. 1, 2, 3, 1, 2 pour avoir la rare et la reverse à la fin du booster, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas comment la tenir du coup. Je suis un petit peu stressé là. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu tendu. Il faut pas. Allez, Electek, Axolotl, très sympa. Mimitos, Ratata, Polichombre, un Zarbi. Non, oui. Wow, what the fuck. N, non, c'est un N bien sûr. Le Poké Power est assez bizarre. Non, oui, d'accord. Recoups, Marest. Sur sa petite... genre, c'est lui qui a construit cette installation? C'est cool quand même. Ah, le mec il s'est fait plaisir quoi. Okrupi, une attaque qu'on retrouve dans le jeu vidéo bien évidemment. Libégone, à mon avis, c'est une holo reverse les gens. Je crois que c'est une holo reverse, je l'ai vu sur Pokécardex à l'instant et je crois que c'est une holo. Donc c'est une holo reverse les gens, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Attention. Ouh, Branette en rare, donc sympa. Sympa, c'est la 23e sur 132. Comme je vous disais, il y a 20 holos et c'est la 23e évidemment. Ça reste dans les rares. Donc, on a d'abord dans la constitution d'une série, dans les anciennes séries, on a d'abord les holos, ensuite les rares, les communes, les traîneurs, les énergies parfois et les ultras. D'accord, donc là on a dépassé la vingtaine, c'est donc une rare. Très bien. Allez, booster suivant. Corboss toujours. Alors j'ai reçu quelques mails concernant les boosters vides, faut que je vous réponde, j'ai pas eu le temps là. Ces derniers jours j'ai pas arrêté de chercher une caméra à fond sur le bon coin et comme je vous l'ai dit, c'est au bout du 2e jour que j'ai trouvé enfin quelqu'un qui vendait quelque chose d'intéressant. Franchement pour 80 €, c'est vraiment pas cher, j'espère que vous aurez la même chose dans votre région. Ça vaut vraiment le coup je trouve. Après vous pouvez faire des vidéos et puis parler même de tout, pas forcément faire des ouvertures de cartes, mais ça vaut la peine, en tout cas ça vaut la peine. Si vous cherchez un petit peu... Allez, Ratata, Mimitos, Cornèbre, avec feinte, échange, d'accord, Nunupio, ok, un Zarbi N qu'on a déjà eu, plus Power, une traîneur Colorior, hein, ça doit être une peu commune je suppose, tout à fait, Mimitos en commune reverse, pourquoi pas, Pokémon assez classique, l'artwork officiel d'ailleurs en passant, j'aime beaucoup, et... Ouh, Recarnage, superbe. Super Pokémon. Très bien dessiné, c'est une rare, bien sûr. Voilà, donc le but de cette vidéo est évidemment de remplir un petit peu ma collection. Comme je vous l'ai dit, je suis à 50%, il y a beaucoup de pages vides. C'est affolant, je dois avoir que genre peut-être 6 holos sur 20. Ouais, il y a vraiment beaucoup à faire. Et voilà, le problème de cette série-là, qui est très longue à compléter 132 cartes, il faut acheter beaucoup de boosters et puis c'est pas donné à tout le monde, donc le mieux après ça reste de faire des échanges, mais je pense que c'est les derniers que j'ouvrirai. Après, si vous avez quelques merveilles secrètes en neuf, ça peut m'intéresser. J'ai pas de liste sous les yeux, mais je vous dirai peut-être dans la récap les holos que j'ai déjà. Je recherche en priorité les holos, mais au niveau des ultras, j'ai déjà évidemment dans ma collection, ça a été très facile de les avoir. Natu en premier, qu'on a déjà vu dans Neo Discovery dernièrement, un Voltorb qui se cache dans la centrale, bien sûr la centrale évidemment, Coraillon,
Un Spinda ensuite. Shunity, une énergie métal, pas mal. Une énergie spéciale. Avant, les énergies métal, elles étaient plutôt rares et holo. Je les préférais par rapport à l'heure actuelle. Enfin, par rapport à celle-là en tout cas, mais elle reste sympa. Elle reste sympa à voir quand même. Marest, qu'on a déjà vu, qui se prend pour un caster. Franchement, le mec, il fait des petites passerelles comme ça. Tranquille, quoi. Tranquille. Un Ténéfix, ensuite, type ténèbres. Est-ce que c'est une... ouais, une peu commune. Donc, Dracos en peu commune, reverse. Ok. Je vérifie. Ouais, c'est bien une... Attends. Ah, c'est une peu commune. Ok. Ok. Allez, un petit focus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, sympa. Ah, ça brille assez. Je le vois presque dedans. Sympa. Ok, et Chenizel en rare. Très bien. Bon, une carte que je n'avais pas. Donc pas d'holo pour l'instant à signaler, à part le Libégon en reverse. Espérons qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Il nous reste 5 boosters. Voilà. Allez. J'espère que vous croisez les doigts pour moi. Ce serait pas mal. 1, 2, 3. 1, 2. Pour ce premier booster, un Bulbizarre. Un Nidoran mâle, bien sûr. Voltorb, qu'on a eu tout à l'heure. Coraillon. Fouinette. Mars de la Team Galaxy, bien sûr, la Team Galaxy dans le bloc Diamant et Perle, c'est un gros classique. L'ombre, la pré-évolution du Licolo, et l'évolution de Nenupio. Scarbrut, un Papillord, pas mal en rare. Est-ce que c'est une holo? Non, c'est une rare, les amis. C'est une rare reverse, donc. Très sympa. Pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 rares en un booster, attention. Ouh, et les câbles. Très sympa. C'est la 25e, celle-là je l'ai déjà, je suis sûr. Ouais. Dommage, bon. Allez, une petite holo, au moins une petite holo. Moi, j'étais parti de base de taper 3 holos. Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. On a déjà une reverse. Bon, je sais pas si ça compte vraiment comme une holo pour vous. Mais en tout cas, il y a moyen d'avoir mieux. Et si on a une ultra, ça me suffit. Pour les 8 boosters, une ultra, c'est super. Elle tombe pas souvent en plus, donc ce serait super. Je vous rappelle que j'avais eu un garde-voix en ouvrant le coffret Diamant et Perle. Je sais pas si certains s'en souviennent, c'était une espèce de valise goûtée qui est disponible sur ma chaîne. J'avais eu garde-voix en holographique, elle était magnifique cette carte. J'étais très content, donc on va voir si on a la même chose ici. Carapuce, excellent. Un Balignon ensuite, un des Pokémon préférés de Maître Armand. Je sais pas pourquoi, mais bonne tête en tout cas. Franchement, très bon choix, mec. Fampi ensuite, Wat. Très sympa, petit effet de lumière, pas mal. Ensuite, un Carabaf, un Rival, donc une supporter. Ratatak, toujours un peu commune. Au niveau de la reverse, un Shunity, c'est une commune reverse, donc. Ok, une commune reverse. Et Chenizel, qu'on a déjà eu. Dommage, là, pas grand-chose, là. C'est une rare, donc. D'accord. Donc c'est pas mal, on a sa pré-évolution juste avant. Pas mal, donc une commune reverse. Donc pas grand chose là, il nous reste combien? 3 boosters? Est-ce que vous pensez que ça peut le faire pour 2 holos? On va voir. Donc la prochaine vidéo, je vous réserve quelque chose de plus récent, mais de tout aussi rare. Donc là encore, j'espère que ça va vous plaire, ça devrait arriver d'ici quelques jours. Je cherche à enchaîner les vidéos, comme je vous l'ai dit, ça me manquait. Je suis content surtout d'avoir du bon matériel. Quand on a du bon matériel, on est très content après de les utiliser, donc ça motive forcément. Voilà, les youtubeurs me comprendront. Shunity, Nidoran, mâle, Topiqueur, qu'on n'a pas encore vu, très sympa. Qu'est-ce qu'il veut là? Il cherche à épouser la fleur ou quoi là? Sans coquille ensuite, Fouinette, qu'on a déjà vu, plus Power, également Recoups. Cette carte nous dit quelque chose. Vibranif, donc la préévolution de Libégon qu'on a eu tout à l'heure. Attends, c'était Libégon? Je sais plus en fait. Je sais plus. Bref. Shunity. Oh non, je crois qu'on l'a déjà eu. Du coup, c'est dommage. C'est une commune reverse. Là, dommage. Je sais plus. Je crois qu'on vient juste de l'avoir. À moins que ce soit un autre Shunity. Ils se ressemblent tellement, mais il y a plusieurs couleurs. Je sais plus pourquoi il y a plusieurs couleurs d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi. J'ai pas trop joué avec Shunity. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires pourquoi Shunity a plusieurs couleurs. C'est parti. Et Chenizel. Décidément, on va taper que de l'insecte là-dedans ou de la plante. C'est peut-être les types. Ça change peut-être au niveau des types les couleurs. Je sais pas. Donc c'est une rare. La 43e donc. Donc on a plus de 20 rares alors. C'est dingue. Ouais, il y a 23 rares alors je crois. Peut-être 23 rares. C'est fort probable. Donc c'est un
c'est une pioche moyenne pour le moment. Il nous reste un booster les gens, j'espère que ça va le faire. Au pire, vu que l'ouverture est pas très fameuse, j'essaierai d'enchaîner le plus rapidement parce que sinon vous allez vite du coup vous ennuyer. Et puis voilà, pas d'épique réaction, c'est-à-dire moins bonne vidéo, je sais pas. Voilà, j'ai été déçu comme vous hein, pour la réaction du tir à nocif. Ouais, voilà, j'espère ne plus reproduire la même erreur. Avec du bon matériel comme ça devrait le faire normalement. Allez, Balignon pour ce premier booster. Ensuite, Carapuce. Très sympa l'illustration. Très sympa. Fouinette, un Salamèche, Fampi, Carabaf, un Professeur Sorbier, Riptincelle donc, c'est une peu commune, très sympa. Hein. Je rappelle que dans cette série, en holo justement, on trouvait les 3 starters de Kanto. Hein, Dracofeu, Tortank et Florizard. C'est plutôt une bonne nouvelle et on trouvait même quelques légendaires. Je crois qu'il y avait Mew, Ho-Oh et Lugia. Donc franchement c'est une super série qui est vraiment pleine de surprises. Et pas encore fini, c'est pas encore fini, pardon. Granivol en commune reverse. Et pour la dernière carte, Trio Piqueur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un Trio Piqueur donc en rare que je dois avoir, je crois, mais je ne suis pas sûr. C'est la 24e du set donc. Ouais, bon elle est sympa, mais sans plus quoi, sans plus. Dernier booster. Espérons qu'on va taper quelque chose de sympa quand même. Espérons. Ouais, je suis un poil déçu, mais bon, ça avance quand même ma collecte. C'est pas grave au pire. C'est pas grave, c'est pas grave. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, une holo pour finir le booster. Enfin, pour finir l'ouverture. Salamèche. Un Fampi. Skelenox ensuite, Granivol qu'on vient d'avoir en reverse, Psychoquack qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui traverse un ruisseau assez agité. J'espère qu'il va s'en sortir, pauvre Psychoquack. La recherche d'Amel, une supporter très intéressante. Roselia, ensuite Kirlia, un très beau Pokémon, après évolution de Gardevoir, donc mon Pokémon d'amour que je chéris tant. Et ensuite en reverse, Mars de la Team Galaxy. On n'a pas eu jusqu'à présent. Enfin, moi je pense pas l'avoir en reverse. C'est pour finir ce booster Chenizel, non. C'est une ouverture qui n'est pas pourrie. Non, c'est faux, qui n'est pas pourrie, mais qui reste quand même médiocre. Donc voilà, pas de chance pour cette fois, c'est dommage. J'en ai eu la dernière fois. Pour la prochaine fois, j'espère me rattraper. On va se retrouver pour la récap de cette ouverture. Je vais vous montrer un petit peu les holos que j'ai déjà dans cette série pour vous donner un petit repère pour les échanges. Et je vous dis donc à tout de suite. Et hop, nous revoilà pour la récap de cette ouverture de 8 boosters. Diamant et Perle, Merveille Secrète, j'espère que l'ouverture vous a plu. Ça a été un petit peu délicat comme ouverture en ce qui me concerne. J'ai apprécié compléter ma collection, c'est super cool. J'ai presque hâte de passer à la prochaine ouverture du coup, parce qu'une ouverture qui est finie, c'est une prochaine ouverture qui se profile en fait, donc c'est plutôt cool. Je vais faire la récap en plusieurs parties. Je vais vous montrer d'abord les cartes que j'ai eues en reverse, rare et rare, holo, tout ça. Et ensuite les cartes de ma collection, c'est-à-dire les holos et les ultra rares. Et puis je finirai par rien du tout en fait. Donc c'est parti, je vais mettre les illustrations de côté. Hop. Alors pour ceux qui veulent faire un échange avec moi, lisez la description concernant la série que je viens d'ouvrir. Donc dans la description, lisez-la bien. Et puis en général, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de cartes en double à l'échange. Vous mettez vos cartes alignées, je sais pas, sur votre livre, une table. Et puis vous m'envoyez une petite photo. Et puis là, je sélectionnerai les cartes qui m'intéressent, je connais à peu près les illustrations des cartes, etc. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Mais voilà, en général, une photo, ça me motive assez. Et puis j'arrive à voir ce que je n'ai et ce que je n'ai pas, parce que l'image de la carte dit tout en général. C'est beaucoup plus simple, donc c'est parti. Alors j'ai donc, j'ai eu qu'une holo en fait, qu'une holo reverse, donc qui est Libégon, que je n'avais pas, c'est parfait. Qui est plutôt sympa. Et c'est la 5e, donc sur 132. Moi, je la trouve vraiment sympa. Voilà, l'évolution de Vibranaf qu'on a eu justement un peu après. Donc c'est plutôt cool, les pochettes glissent, c'est le désavantage des pochettes neuves. Je pourrais réduire un peu le zoom, mais je pense que ça vient surtout de la quantité de cartes du coup. Ouais, c'est un peu délicat. Papillord, ensuite, une très très belle carte, j'aurais cru que c'était une holo au début, mais non, c'est bien une rare. Voilà, la 33e. Et les câbles, une carte que j'ai déjà. Trio Piqueur ensuite.
Rocarnage, très très beau Pokémon. Branette, j'ai cru que c'était une holo, mais avec les petites étoiles dans le ciel, ouais, je me suis trompé. Chenizel qui m'a trollé, mais tellement fort, j'ai jamais vu ça. En plusieurs types, hein, tout simplement, mais je sais plus exactement pourquoi il y a ça. Je me demande si c'est pas, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est peut-être, je sais pas, une pierre ou un endroit, peut-être un endroit où on fait évoluer. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Dites-le moi dans les commentaires pourquoi il y a plusieurs sortes de Chenizel. Ensuite, Chenizel encore, une fois de plus, mais de type combat cette fois. Chenitil après évolution, qu'on a eu en 2 fois, en reverse. Oui, je connais mon discours. Granivol ensuite, Dracos, très bonne surprise, j'aurais bien voulu avoir le Dratak, je l'ai pas, hein. Il est présent dans la série, il est très très beau d'ailleurs, avec son attaque bicolore, là, feu haut, franchement il est super stylé, j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Mimitos ensuite, et une petite trainer, Mars de la Team Galaxy en reverse, voilà, bon. Rien de bien franc-frilochon, ça se dit pas, c'est pas grave. Non, rien de bien extraordinaire. Donc maintenant au niveau des holos, bah, ça va peut-être vous parler. On commence déjà par Entei, hein, holographique. Bah, c'était une carte justement. Oui, cette carte vous dit quelque chose, bah, c'est normal. Elle était présente donc dans la Pokébox. Entei, Raikou et Suicune. Je sais pas si certains voient de laquelle il s'agit. Il y avait une carte promotionnelle, un Suicune Shiny, hein, si vous vous souvenez bien, ou Entei, Raikou, etc. Et du coup, bah juste en dessous de cette carte, on avait droit à une holo effet mosaïque de la série Merveille Secrète. Donc voilà, du coup, bah, j'ai les trois chats légendaires, du coup, et en mon effet mosaïque. Et elles sont super jolies, c'est cool parce qu'elles tombent pas souvent dans les boosters, vous venez de le voir, et moi je les trouve vraiment très très sympas. Donc là, ça se verra peut-être pas, l'effet... Ouais, c'est un petit peu juste, mais bon voilà, elles sont bien mosaïques. Donc il s'agit de la 4ème, hein, je les ai triées par numérotation. Garde-voix, mon petit coup de cœur dont je vous avais parlé dans la première partie, qui est très sympa. Je vois que la luminosité est un petit peu faible, hein, j'essaierai de l'augmenter. Mais lampe ont pété, hein, je vous le dis direct, hein, j'ai plus de lampe, faut que j'ai Monsieur Bricolage là, ou Brico Dépôt à côté, enfin bref. En racheter, j'ai plus de lampe, hein, pour information, c'est pour ça que je filme 2 jours d'ailleurs. Anyway. Cotovol ensuite, une holo reverse, Ludicolo, que j'ai bien apprécié à voir, elle est très sympa, elle est très jolie, franchement elle est vraiment sympa. Raikou, voilà, la même que Entei, voilà là on voit mieux l'effet mosaïque, qui est très sympa également. Donc il s'agit de la 16ème, on arrive bientôt à la 20ème, donc Roserad ensuite, qui est pas mal aussi, et Suicune, qui est donc la 19ème de la série. Voilà, qui est également très jolie. Et au niveau des deux ultras dont je vous parlais également, je vous parle de plein de choses en fait, elles sont au nombre de 2. Voilà. Gardevoir niveau X, c'est Corboss. Corboss Level X. Level. Pas l'accent anglais. Voilà, elles sont très jolies toutes les deux. Elles sont neuves bien sûr, hein. Je recherche des cartes neuves, donc ça c'est important de le préciser, mais c'est ce qui fait après, je sais pas... la motivation de chercher, quoi. Si vous cherchez de l'occasion, vous en trouverez partout, hein, mais également dans les Vide-Greniers, sur Presse Minister, eBay, vous en trouverez vraiment partout. Si vous souhaitez du neuf, bah là il y a un challenge. C'est ce qui me motive en tout cas de chercher les cartes. Et donc voilà, si vous avez ce que je recherche, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça fera toujours plaisir. Voilà, donc c'est parti, c'est parti de rien du tout. On aura à peu près fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas je suis désolé pour la mauvaise pioche, mais ça peut arriver. Voilà, bon, espérons que la prochaine sera un petit peu meilleure. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. La prochaine devrait arriver d'ici 2 jours maximum. Je ne vous tiendrai pas au courant parce que j'aime les surprises. C'est mon petit truc, j'adore ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez apprécier. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Ciao. Peace.